et exaucera-t-il vos prières? ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saladin et tous les habitants de Jérusalem s'apprêtent à subir l'assaut des chrétiens. Mais rien ne vient. Rongé par le doute, Richard a une nouvelle fois donné l'ordre à ses troupes de regagner la côte. Saladin pense que Richard a finalement renoncé à la croisade. Pour les musulmans du Moyen-Âge, cette seconde retraite de Richard, alors qu'il était parvenu aux portes de Jérusalem, est certainement apparue comme le signe de la bienveillance de Dieu à leur égard. Ils n'ont pas interprété cela comme une défaite personnelle de Richard, qui se serait dégonflé. Cela voulait dire qu'ils avaient de nouveau les faveurs de Dieu. Et ils ont dû ardemment le remercier par des prières. Richard s'est replié sur Saint-Jean d'Acre. Sentant le vent tourner, Saladin lance ses troupes sur Jaffa. Le port est rapidement reconquis. Comme lors de la prise de Jérusalem, Saladin s'oppose au pillage et aux destructions. Mais ces hommes sont là de la générosité dont il fait preuve à l'égard des chrétiens. Et beaucoup passent outre à ses ordres. Saladin n'est pas au bout de ses déboires. Mais le roi d'Angleterre est épuisé. Les deux grands chefs sont à bout de force. Seule une trêve peut leur permettre de sauver la face. Richard Cœur de Lion a sauvé à Jaffa sa réputation de héros de la chrétienté, mais Jérusalem lui échappe pour toujours. Au terme du traité, Richard garde le contrôle d'une bande côtière, comprenant Jaffa et Saint-Jean d'Acre. Mais la ville sainte, comme l'ensemble du Proche-Orient, reste aux mains de Saladin.
Richard quitte la Terre Sainte en 1192, sans être jamais entré dans Jérusalem. Il passera les quelques années qui lui restent à vivre à combattre les Français, avant de mourir tué d'une flèche d'arbalète à l'âge de 42 ans. Bien qu'il ne soit pas parvenu à rendre Jérusalem aux chrétiens, sa réputation était faite. Il s'était battu sur la scène internationale avec honneur, avec gloire, en remportant de nombreuses victoires. C'était quelque chose que tout le monde reconnaissait, les chrétiens comme les musulmans. Dès lors, il prend une toute autre stature. Il devient un modèle auquel tous les rois, tous les guerriers aspirent à ressembler. Richard et Saladin ont tout donné pour l'amour de Jérusalem. La renommée de Saladin atteint désormais toute l'Europe. Il est cité en exemple dans le premier code de chevalerie rédigé par des chrétiens. Saladin est le musulman le plus célèbre du monde, après le prophète Mahomet, bien sûr. Son héritage est toujours d'actualité. Il symbolise la vertu, la mansuétude et la générosité. C'était un grand homme, admiré de toute l'Europe médiévale. Richard et Saladin ne se sont jamais rencontrés. Mais les chroniqueurs de l'époque se sont pris à imaginer ce qui aurait pu se passer s'ils avaient pu devenir alliés. Tout péché oublié, si l'on pouvait donner les nobles qualités de Saladin au roi Richard et les vertus du roi à Saladin, alors le monde entier ne suffirait pas à de pareils princes.